Donc cette solution, déjà, on a ici un système aquaponique. Donc c'est quoi un système aquaponique? Le système aquaponique, c'est tout simplement la résultante entre l'aquaculture et la culture maraîchère. Donc comment ça fonctionne? Ici, par exemple, on prend les déchets des poissons qui sont assez riches en azote. Donc ces déchets qui sont riches en azote, et lorsqu'ils sont en trop dans l'eau, deviennent toxiques pour la plante, c'est ces déchets qu'on remet donc aux plantes pour grandir. Donc une fois qu'on les remet aux plantes, la plante avec la présence d'azote grandit. En même temps, le substrat qui est utilisé ici, en l'occurrence le charbon, permet de filtrer cette même eau. Donc pour le poisson, il a tout le temps un apport en eau qui est propre, et pour la plante, un apport riche en azote pour permettre sa croissance. Donc ce système, il est assez récent parce qu'on l'avait fait pour l'exposition à la FIDAK, à la Foire internationale de Dakar. Donc il y a de cela quelques mois, je pense que c'était en décembre. Donc là, de plus en plus, on est en train de faire d'autres types de systèmes, essayer de proposer ça aux gens afin d'ouvrir un peu plus, d'élargir un peu plus les horizons. C'est un système qui peut être reproduit en grande échelle. Ce qui est intéressant avec l'aquaponie, c'est qu'avec un minimum d'espace, on peut faire un maximum de production. Par exemple, là, on s'est limité pour l'étagère qui est en dessous à 6 pots de tomates. Mais si on faisait ça en étagère, par exemple, si on faisait par exemple 10 étagères, ce serait le nombre de pots fois le nombre d'étagères. Donc, ce qui reviendrait à 60 pots, par exemple, sur juste 1 mètre carré. Un minimum d'espace, maximum de rendement. Si, et il convient de préciser que c'est ça une culture bio, une culture sans engrais, donc une culture bio sur un même espace, maraîchère et animal. Donc le poisson qu'on a ici, il s'agit du clarias, ou bien appelé poisson-chat et yas en wolof. Donc c'est lui qui est utilisé dans ce cas-ci pour l'aquaponie, mais une autre espèce peut être utilisée, il s'agit du tilapia, communément appelé was en wolof. Ce sont les deux espèces qu'on utilise le plus en aquaculture, donc plus précisément ici au Sénégal. Donc c'est des espèces qui sont assez faciles à maintenir, étant donné leur forte résistance, donc que ça soit dans les conditions climatiques entre autres. En tout cas, on a plus des revenus qui sont positifs. Donc les gens ils viennent, ils sont intéressés et ça nous laisse penser qu'on peut réaliser de grandes choses avec cette aquaponie. C'est que nous par exemple, on est plus dans le mindset que lorsqu'un matériel est cher, on peut en fait créer un autre matériau qui soit une alternative beaucoup moins chère. Donc c'est un peu de débrouillardise, un peu de bricolage par-ci par-là. Donc pour nous, le matériau ou bien la cherté, le coût ne doit pas constituer réellement un frein. Donc on est plus dans cette optique. Le message, c'est passer à la fin, on vous attend, donc on va mieux encore discuter avec eux. Parce que je pense que lorsqu'il voit cette installation qui n'est pas tellement coûteuse et pourtant qui donne des résultats, là, ça peut donner espoir aux jeunes. Il y a principalement ici 3 entités. Il y a l'entité animale, donc avec les poissons utilisés, les bactéries qui vont faire le cycle de l'azote, donc qui vont transformer cet ammoniac en azote, et ici les plantes. Pour les pots qui ont été utilisés, ça vient surtout du recyclage. Et les substrats qui ont été utilisés pour remplacer la terre, il y a la bille d'argile, donc c'est des billes à base d'argile, mais aussi le charbon, qui sert de substrat comme la terre, mais aussi qui est un filtreur. Ah si, je pense que la sécurité alimentaire, elle peut être atteinte grâce à l'aquaculture, mais plus précisément grâce à l'aquaponie. Donc parce qu'avec l'aquaponie, on a carrément une culture bio qui est animale et végétale et en grande productivité. Donc la sécurité alimentaire, elle peut se faire, et surtout c'est une sécurité alimentaire qui sera respectueuse de l'environnement.